Bonjour et bienvenue dans le programme de formation intitulé Entreprendre et réussir en Afrique, dans lequel je vais vous partager ma méthode en 3 étapes pour lancer une ferme agricole de légumes qui rapporte gros. Alors, à la base, l'objectif de cette formation, ou disons même le bien fondé de celle-ci, c'est de permettre à nos amis qui sont en dehors de l'Afrique et qui désirent bâtir quelque chose, une entreprise, une activité solide afin effectivement de leur permettre d'atteindre leurs objectifs sur le court, le moyen et le long terme, de trouver une structure, de trouver un programme qui leur permet de le faire avec beaucoup de sûreté. Dans cette formation, vous devez savoir le bien fondé déjà dans le corps humain de ce que vous apportez dans votre société. Donc, l'importance des légumes dans l'alimentation humaine, et c'est d'après Hippocrate. Hippocrate, qui est le père de la médecine. Si vous avez déjà lu ses livres, vous avez certainement déjà lu cette citation que j'aime beaucoup, que Hippocrate nous donne. Que ton aliment soit ta seule médecine. Alors, lorsque Hippocrate dit cela, il sait de quoi il parle. Et vous, en faisant cette activité, vous êtes en train d'aller dans le même sens que Hippocrate, quelque chose de très important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vie de 2,7 millions de personnes pourrait être sauvée chaque année si elles consommaient assez de fruits et légumes. Une faible consommation de fruits et légumes est considérée comme étant un facteur de risque susceptible d'entraîner la mort. Deux déclarations qui attirent notre attention lorsque nous rentrons dans la culture des légumes, pour savoir que, à côté des raisons financières, des intérêts financiers, mais nous répondons là à un besoin qui est mondial, celui d'apporter de la bonne nourriture à notre corps ou à ceux qui vont consommer. Alors, pourquoi avons-nous besoin des fruits et légumes? Ça, c'est une question importante que vous posez aussi. Notre corps est constitué de plus de 1 million de cellules. Et chacune de ces cellules a besoin de 114 nutriments différents et qu'on trouve majoritairement dans les fruits et dans les légumes. Tout ceci, ça vous montre l'importance de cette activité. En investissant dans la production des légumes, vous contribuez à la bonne santé de vos clients. Ça peut être déjà un outil de communication que vous pouvez utiliser pour vos prospects, pour votre clientèle. Découvrez maintenant les statistiques de la consommation des légumes dans les ménages en Afrique. Là, nous venons de voir l'importance des légumes pour la santé et voyons maintenant combien de personnes sont susceptibles de consommer les fruits et légumes en Afrique pour que vous ayez déjà une brève idée de ce que ça représente votre marché. La consommation de légumes dans les ménages africains. Les dépenses en légumes représentent entre 15 à 20% du budget alimentaire des ménages. Là, nous sommes dans les ménages. Mais il y a d'autres niches que vous pouvez exploiter avec les fruits et légumes. Les fréquences de consommation sont supérieures à 4 fois par semaine pour la tomate locale, les brettes ainsi que l'oignon. Les quantités consommées sont estimées de 25 à 35 kilos par habitant par an et restent très en deçà des niveaux préconisés par la FAO qui recommande 75 kilos de fruits et légumes par habitant et par an. Il convient donc de noter que la consommation sénégalaise se situe au-dessus de ces estimations. En 1989, elle atteignait 50 kilos par habitant, donc 14 kilos d'oignons, 7 kilos de choux
et 7 kilos de tomates. Ces statistiques vous donnent déjà quelques idées sur à quoi représente votre marché et lorsque vous êtes dans les fruits et légumes en ce qui concerne la consommation des ménages. Vous avez encore une autre catégorie de marché ici, ce sont les expatriés. Les expatriés consomment jusqu'à 3 fois plus de légumes que les ménages africains. C'est vrai que leur nombre est relativement réduit, mais ça fait partie de votre marché. Et cependant, ils peuvent constituer le marché privilégié de certains légumes. Par exemple, à Bissau, la carotte et l'aubergine violette sont consommés à 90% par les populations expatriées. Donc, d'un côté, vous avez les ménages, de l'autre côté, vous avez les expatriés et c'est pas fini. Les ménages expatriés interrogés se déclarent insatisfaits de leur approvisionnement en termes de qualité et de diversité des produits. Donc, au lieu de s'arrêter juste avec quelques légumes, vous pouvez diversifier afin de satisfaire ce marché. Les gérants des supermarchés, les hôtels, restaurants et plateformes pétrolières que l'on peut qualifier de gros clients se déclarent insatisfaits de leur approvisionnement par la production locale en termes de qualité et de régularité de l'approvisionnement. Donc, troisième cible à côté des expatriés et des ménages, vous avez des gros clients pour acheter vos produits et vos fruits et légumes, les supermarchés, les restaurants et d'autres plateformes qui réclament la régularité en termes d'approvisionnement. Donc, sur le marché actuellement, ils ne sont pas satisfaits par la quantité locale, la quantité qui est produite au niveau local. Les quantités de fruits et légumes commercialisés par ces gros clients se situent entre 2 tonnes par an pour un supermarché de Bangui, par exemple, et 300 tonnes par an pour les exploitations en mer de Pointe-Noire. Donc, si l'idée de créer une ferme agricole à Pointe-Noire, donc en République du Congo ou encore à Bangui vous tente, donc vous avez déjà aussi très clairement ce que ça représente pour vous, ces marchés-là. Donc, vous comprenez déjà pourquoi investir dans cette agriculture, dans cette entreprise est vraiment une excellente idée pour vous. Alors, à qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse à ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de la construction de l'Afrique, en fournissant de la nourriture aux populations et en créant des emplois. Si cette idée vous a toujours traversé, alors je vous encourage à investir dans cette activité. Ceux qui veulent améliorer la santé d'un plus grand nombre de personnes en Afrique en leur fournissant des légumes frais et de bonne qualité. Lorsqu'on parle entrepreneuriat, de temps en temps et de plus en plus, on évoque l'aspect mission de l'entrepreneur, la mission spirituelle, participer à la bonne santé des gens. Ceux qui veulent bâtir un vrai business en Afrique pour s'occuper durablement de leurs parents, et pourquoi ne pas faire de cela un meilleur héritage pour ses enfants? Vous savez que la conquête de l'Afrique a commencé et nous, les enfants de l'Afrique, nous sommes les premiers à s'en occuper, à vouloir bâtir quelque chose qui soit solide et qui doit aider tout le monde. Et cette formation s'adresse aussi à ceux qui veulent lutter contre l'importation abusive des aliments de première nécessité en Afrique. Ici, on parle des légumes. Donc voilà, si vous êtes retrouvés dans ces 3 raisons, disons ces 4 raisons qui peuvent vous motiver à bâtir une véritable entreprise dans le secteur agricole, notamment des légumes, alors cette formation est faite pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez donc découvrir dans cette formation? Je vais vous expliquer pourquoi investir dans la culture des légumes est un excellent choix à base des chiffres venant de notre propre expérience dans ce domaine. En tout cas, il y a cela une année environ, nous avons testé ça pendant 2 fois et nous allons vous donner exactement des chiffres. Ce n'est pas des statistiques qu'on a pris ça et là sur Internet, mais c'est de la vraie vie. Je vais vous offrir la liste complète et détaillée du matériel
que nous avons acheté pour lancer notre ferme. Tout le matériel en quantité et en chiffres et même en qualité, je vais vous l'offrir. Vous allez par la suite découvrir les coûts pour le matériel, le transport, les salaires des ouvriers, la nutrition des ouvriers, on va dire nos dépenses dans notre activité, c'est concentré sur ces différents aspects. Je vais vous montrer comment nous avons généré entre 20% à 50% de rentabilité avec un investissement de moins de 1200 euros. Et ça, c'est très, très important. Je vais vous donner les chiffres. Déjà, au niveau statistique, selon les études que nous avons menées avant même de lancer notre ferme agricole et ce que nous avons eu comme résultat. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses. Vous allez voir les systèmes d'irrigation moins coûteux pour arroser régulièrement votre jardin parce que vous savez bien que l'arrosage des cultures est quelque chose qui va vous sauver la vie. Si vous n'avez pas un bon système d'irrigation, ça va vous coûter extrêmement cher. Vous allez voir les stratégies de gestion à utiliser pour minimiser les coûts et exploser les ventes. Vous voyez, déjà, avec un investissement de 1200 euros maximum, vous voyez déjà que c'est une activité rentable. Vous allez aussi voir les différents canaux de distribution que nous avons utilisés pour écouler nos produits rapidement parce que ce sont les produits périssables. Si on n'a pas un système de distribution qui soit efficace, ça peut vous coûter la vie. Vous allez voir les difficultés que nous avons rencontrées et les pièges que vous devez éviter afin de garantir votre succès. Effectivement, nous, on est tombé dans des pièges et on a eu beaucoup de difficultés. Et tout ça là, vous allez découvrir dans la formation. Vous allez avoir nos conseils pratiques qui vont sauver certainement votre investissement. Et oui, vous savez qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Donc, quand celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a fait ce que vous voulez faire, alors vous pouvez vraiment vous frotter les mains pour dire que vous allez éviter beaucoup de pièges. Et malgré qu'on a développé tout ça, mais ce n'est pas tout, il y a encore des choses que vous allez découvrir. Et pour terminer, vous allez découvrir les clés pour gérer et manager un projet à distance. Comme j'ai dit qu'à la base, ce programme a été conçu pour permettre à ceux qui sont loin, donc en dehors de l'Afrique, de monter leur activité. Et ça, nous allons vous donner des outils que vous pouvez utiliser, des outils informatiques très puissants, très percutants, qui vont vous aider à piloter votre activité à distance sans beaucoup de difficultés. Et en bonus, vous allez rejoindre un groupe WhatsApp des autres cultivateurs pour bénéficier de leur expérience en temps réel. Ici, c'est des gens qui sont sur le terrain au moment où je suis en train de vous parler et qui nous donnent des détails que nous, on n'a peut-être pas vu dans notre propre activité, mais qu'ils sont en train de vivre. Et tout cela, c'est pour une seule chose, sécuriser votre investissement. Et tout ce que vous venez de voir, vous allez trouver ça dans 3 étapes bien structurées que nous avons créées pour vous. Donc, vous voyez que c'est pas du blablabla, c'est pas une perte de temps, mais c'est du vrai, c'est du concret. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer dans le lien, certainement qui se trouve quelque part derrière ou en bas de cette vidéo, qui vous permet de commencer déjà avec la première étape pour monter et piloter votre ferme agricole à distance avec une très bonne rentabilité pour atteindre vos objectifs. Et si vous avez déjà pris la formation, alors ce qui reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est simplement de passer à la prochaine étape, c'est celle de prendre la formation. Ça m'a fait plaisir et je vous dis merci et à très bientôt dans la suite du